3 points spécifiques. 3 puntos específicos. L'année 2024 sera une année d'exception. El año 2024 será un año de excepción. Je veux vous le dire de cette manière, Les voy a decir de esta manera, que ça sera une année remarquable, que será un año remarcable, une année extraordinaire, un año extraordinario, une année qui sort, une année que les choses hors commun seront manifestées. las cosas que son fuera del común serán manifestadas. C'est aussi une année que on parle qu'on va mettre des choses de côté. Es un año también que vamos a hablar que vamos a poner cosas de lado. On va mettre quelqu'un à part, Vamos a poner personas aparte, qu'il va y avoir une séparation, que va a haber una separación, que le temps est venu maintenant. que el tiempo ha llegado ya, Ce que le prophète Malachie a déclaré según lo que el profeta Malaquías declaró dans les derniers contextes de son livre. en el último contexto de su libro. Le temps est venu El tiempo ha llegado où nous allons reconnaître donde reconoceremos celui qui est juste et celui qui est mauvais. el que es justo y injusto. Le temps est venu où El tiempo ha llegado que nous allons reconnaître celui qui suit Jésus. vamos a reconocer el que sigue a Jesús. Une année d'exception. Es un año de excepción. Une année où on met des choses à part. El tiempo donde ponemos cosas de L'année lado. 2024 sera une année d'exception. Porque este año 2024 será un año de excepción. Vous avez une responsabilité. Tienen una responsabilidad. Nous avons une responsabilité. Tenemos una responsabilidad. Nous devons prendre le temps de séparer des choses. Tenemos que tomar el tiempo de separar las cosas, De séparer de ce qui est vil, de ce qui est pur. de sacar lo que es vil y guardarlo puro, De séparer les paroles de notre bouche de ceux qui sont mauvaises avec ceux qui sont bonnes. separar las palabras de nuestra boca de las que son malas y las buenas, De séparer les choses qui sont sur notre cœur de ce qui doit être jeté en dehors de nos vies. las cosas que hay de nuestro corazón y sacar todo lo malo de nuestras vidas. Et ceux qui connaissent très bien le prophète Jérémie, Y los que conocen al profeta Jeremías, dans le chapitre 15, en el capítulo 15, Jérémie se présente devant l'Éternel Jeremías se presenta hacia el Eterno et l'Éternel lui dit: y el Eterno le dice: si tu sais séparer de ce qui est pur et de ce qui est vil, si sabes lo que separar de lo que es vil y lo puro, si tu es capable de séparer des paroles trompeuses avec des paroles de vérité, si eres capaz de hacer diferencia entre palabras de mentira y de verdad, je te remettrai à ton poste. te voy a volver a poner a tu puesto. Je te remettrai dans ta position. Te volveré a ponerte en tu Cette posición. année, c'est une année d'exception Es un año de excepción où il nous sera demandé de faire des choses hors commun. que nos dirán de hacer cosas fuera del común. C'est un temps de préparation Es un tiempo de preparación et de mettre de l'ordre dans nos vies. y poner orden en nuestra Le vida. point, c'est une année de restitution. Segundo, es un año de restitución. Lorsque nous parlons de restitution, Cuando hablamos de restitución, c'est une année de remboursement, es un año donde nos van a regresar. une année de réparation. Año de reparación. L'année de restitution est une année où El año de restitución es un año il y aura une récompense. donde va a haber una recompensa. Justement, une récompense pour le juste. Justamente una recompensa para el justo. Attendez-vous Esperen à ce que l'Éternel vous accorde a que Dios les dé une récompense. una recompensa. Une récompense de fidélité, Una recompensa de fidelidad. une récompense d'amour, Recompensa de amor. une récompense de joie, Una recompensa de alegría. une récompense parce que vous avez tout abandonné entre ses mains. Una recompensa porque lo entregaron todo entre sus manos. Restitution. Il Restitución. y a une part que Dieu a envers son peuple Hay una parte que Dios tiene hacia su pueblo à cause de son alliance que nous avons en Christ Jésus. por la alianza que tenemos en Jesucristo. Mais il y a aussi une part Hay una parte también de l'Ecclésia de la iglesia envers Dieu hacia Dios à propos de la restitution. con respecto a la restitución. Temps pour réparer. Es un tiempo para reparar. C'est un temps pour redonner à Dieu tout ce qui lui revient. Hay un tiempo de entregarle a Dios todo lo que le corresponde. C'est de notre responsabilité. Es de nuestra responsabilidad. Et je vais vous dire quelque chose ici qui va sonner fort dans nos cœurs. Y les voy a decir algo que va a sonar fuerte en nuestros corazones. C'est un temps Es un tiempo
de réparer les erreurs du passé, de reparar los errores del pasado, remettre de l'ordre dans nos vies, dans nos intimités avec Jésus-Christ. poner orden en nuestra intimidad con Jesucristo. C'est un temps où ce qu'on doit confesser de notre bouche Es un tiempo donde tenemos que confesar con nuestra boca et de revenir à l'Éternel de tout notre cœur. y de rezar al Eterno de todo nuestro corazón. C'est un temps pour redonner à Dieu tout ce qui lui revient. Es un tiempo de regresarle a Dios todo lo que le corresponde. Et le temps viendra où Dieu va récompenser son peuple. Y el tiempo vendrá en que Dios va a recompensar a su pueblo. Un temps où ce qu'on doit prendre une position de vainqueur. Es un tiempo en que hay que tomar la posición de vencedor. C'est un temps où ce qu'on doit restituer le temps. Hay un tiempo que vamos a restituir el tiempo. L'apôtre Paul dit rachetez le temps, les jours sont mauvais. El apóstol Pablo decía, hay que comparar el tiempo de los días malos. Nous devons reprendre notre position dans la prière et l'intercession. Tenemos que tomar nuestra posición en la oración y la intercesión. La parole de Dieu nous enseigne que quand que nous restituons toutes choses, La palabra de Dios nos dice que cuando restituimos toda cosa, c'est que nous sommes en train de remettre l'ordre. estamos poniendo orden. Nous sommes en train de remettre nos priorités en place. Estamos volviendo a poner nuestras prioridades en lugar. Que nous sommes en train de réaligner nos cœurs avec la volonté de Dieu. Que estamos realineando nuestros corazones a la voluntad de Dios. Je termine avec le dernier point qui nous parle. C'est un temps de jugement. Termino en el último punto, es un tiempo de Et juzgar. quand je parle d'un temps de jugement, Cuando habla de un tiempo de juzgar, c'est un temps pour la décision. es un tiempo de decisión. C'est un temps où ce qu'on doit prendre une bonne décision. Es el tiempo que hay que tomar una buena decisión. C'est un temps pour l'activité de l'esprit. Porque es un tiempo de la actividad del Espíritu. C'est un temps de l'activité de l'esprit de gloire Es el tiempo de la actividad del Espíritu de gloria qui vient au milieu de vous que viene en medio de ustedes pour révéler la présence de Dieu plus que jamais. para revelar la presencia de Dios más que nunca. Car il y a une présence de Dieu dans ce lieu. Porque hay una presencia de Dios en este lugar. Et souvent, nous sommes habitués à la présence que nous avons expérimentée hier. Y hemos sido acostumbrados a la presencia que hemos recibido ayer. On est habitué à l'onction d'hier. Estamos acostumbrados a la unción de ayer. On est habitué à la présence de Dieu d'hier. Estamos acostumbrados a la presencia de Dios de ayer. Mais le Saint-Esprit vient Pero el Espíritu Santo viene et il veut nous amener dans un temps d'une fraîche révélation y el Espíritu Santo nos quiere revelar algo fresco de su revelación. pour nous révéler le Jésus d'aujourd'hui, Para revelarnos el Jesús de hoy, le Jésus de maintenant. el Jesús de ahora. Qu'est-ce que Jésus veut faire maintenant? ¿Qué quiere hacer Jesús ahora? Notre responsabilité dans le temps de jugement est la suivante. Nuestra responsabilidad en el tiempo de juzgar es la siguiente. Il faut que notre discernement augmente. Nuestro discernimiento tiene que aumentar. Il faut que notre capacité de discerner les choses convenablement augmente. Que nuestra capacidad de discernir las cosas aumente. Pourquoi? ¿Por qué? Pour amener un bon jugement sur les événements et sur les personnes qui nous entourent. Para juzgar de la buena manera de lo que acontece y lo que están alrededor de nosotros. Nous devons être une ecclésia qui a le cœur selon Dieu. Y tenemos que ser una iglesia que es conforme a Dios. Qu'on n'amène pas un jugement selon les apparences, Que no llevamos un tiempo de juzgar bajo las apariencias, mais que nous amenons un bon jugement selon le cœur. sino que podemos juzgar según el corazón. Il y a 2 semaines passées, nous avons expérimenté certaines choses. Hace 2 semanas experimentamos cosas Et nous étions sur le point d'agir d'une manière quelconque. y estamos a punto de actuar de una manera X. Et l'Esprit de Dieu m'a arrêté. Y el Espíritu de Dios me paró Il m'a dit, y me dijo, qu'est-ce que Dieu en pense? ¿qué Dios piensa de esto? Qu'est-ce que Dieu pense de la situation? ¿Qué Dios piensa de esta situación? Ça m'a arrêté. Eso me paró Et ça m'a fait réfléchir y me hizo pensar que je dois avoir un plus grand discernement des choses qui m'entourent. que necesito un más grande discernimiento de las cosas que me rodean. Responsabilité Nuestra responsabilidad est de savoir bien discerner les choses. es de saber bien discernir las Le cosas. discernement, c'est l'intelligence spirituelle. Es la inteligencia espiritual. L'apôtre Paul le dira de cette façon. El apóstol Pablo lo dirá de esta manera. Ne vous conformez pas au siècle présent. No se conforme al siglo presente. Soyez séparés du monde. Sean separados del mundo. La séparation. La separación.
et soyez transformés par le renouvellement de votre y intelligence sean renovados por la renovación de la inteligencia afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. para discernir lo que es bueno, agradable y perfecto. Alors,